Bienvenue dans votre émission Génération Mobility, votre émission mensuelle qui aborde les déplacements et les mobilités. Aujourd'hui, nous recevons deux jeunes étudiants de l'ESTACA, école spécialisée d'ingénieurs dans les filières de transport. Alors nous avons deux jeunes invités, bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Donc Eliel Banon et Augustin Léguyer. Je vais d'abord vous demander de vous présenter, si vous voulez, en deux mots. Eliel. Je m'appelle Eliel Banon, j'ai 21 ans et je suis étudiant en 4e année à l'ESTACA, dans la filière automobile. Filière automobile. Oui. Moi je suis dans la filière aéronautique et je suis en 3e année dans la même école qu'Eliel à l'ESTACA. Très bien. Alors vous nous parlez un peu de l'ESTACA, la spécialité de l'école. Comment fonctionne l'ESTACA? C'est une école d'ingénieurs post-bac spécialisée dans les mobilités. On a 4 filières, on a la filière automobile, la filière ferroviaire, la filière aéronautique et la filière aérospatiale. Quelque chose à rajouter? Ouais, c'est surtout une école qui est tournée vers les mobilités du futur. Mobilité du futur, parfait, ça va avec votre génération. Alors pourquoi vous avez choisi la filière aéronautique d'un côté et l'automobile de l'autre? Moi, c'est vraiment parce que depuis que je suis tout petit, je suis vraiment passionné par les avions, par l'aéronautique en général. Après, moi, je ne suis pas encore spécialisé puisque c'est une filière qui est aéronautique et spatiale. Je pense que je vais m'orienter vers l'aéronautique, mais c'est pas encore décidé. Eliel? Moi, j'ai choisi l'automobile parce que j'aime beaucoup les voitures, mais c'est aussi parce que je pense que le secteur de l'automobile, c'est celui où il y a le plus de changements à faire et ça sera visible plus rapidement dans l'aéronautique. Et puis je trouve ça plus stimulant quand même, personnellement bien sûr, par rapport au ferroviaire et à l'aéronautique. Vous destinez à quoi tous les deux? Quels sont vos objectifs, vos ambitions, vos rêves? Moi, j'aimerais bien travailler dans les transports de demain, donc ça passera soit par l'électrique, soit par l'hydrogène, soit par l'hybride aussi, mais vraiment faire quelque chose de différent par rapport à tout ce qu'on a fait. Très bien, dans le champ de l'innovation plutôt. C'est ça. Et Augustin? Moi, j'aimerais bien me tourner vers l'international. Je ne sais pas encore dans quel continent, ou c'est surtout en fait vraiment ce qui m'intrigue, c'est vraiment de développer le savoir français international et puis peut-être plus particulièrement dans l'aérodynamisme. C'est un beau programme, ça. Développer le savoir français à l'international, ça nous plaît. On va aborder au cours de cette émission les mobilités d'aujourd'hui, mais aussi celles de demain avec la génération que vous incarnez et que vous représentez. Dites-nous un peu quels sont les modes de déplacement que vous privilégiez l'un et l'autre. Eliel? Surtout les transports en commun. J'habite relativement proche de Paris, donc le réseau des transports en commun est très développé. Donc, au quotidien Au quotidien, oui. Et sinon des services VTC le soir, parce que c'est vrai qu'il y a un problème la nuit, c'est très compliqué de se déplacer dans Paris avec les transports en commun. Donc le trajet domicile-école se fait en transport en commun? Transport en commun, oui. Et pour les loisirs? Le transport en commun aussi, dès que je peux, le transport en commun, j'évite la voiture à usage personnel. Lorsqu'il faut partir en vacances et prendre un peu plus de distance donc dans son choix de mode de transport, c'est quoi? C'est plutôt le train ou l'avion? Tout dépend, ça dépend de la destination. Plutôt le train en France quand même, et l'avion quand c'est à l'étranger. Augustin? Moi, ça dépend vraiment en fait de la destination, parce que généralement quand c'est vraiment un voyage, je prends uniquement l'avion. Et après, quand effectivement je vais partir en week-end avec des amis, là on prendra généralement la voiture. Et sinon, oui, pour aller dans Paris, c'est toujours soit le Uber, soit les transports en commun. D'accord. Est-ce que dans les trajets, j'ai envie de dire, courts, vous utilisez les modes doux ou pas du tout? Le vélo, la trottinette? Oui. Non, pas spécialement. Non, pas spécialement. Et est-ce que vous avez, dans les choix de mobilité qui sont les vôtres, une conscience, j'ai envie de dire, écologique pour préserver la planète, ou vous avez des choix qui sont plutôt relatifs, j'ai envie de dire, à vos moyens financiers et donc, à la qualité de service dont vous disposez? Qu'est-ce qui guide vos choix? Moi, en réalité, ce serait un mélange entre l'argent et surtout l'accessibilité. Parce que les transports en commun, comme le disait tout à l'heure Eliel, eh bien, ils ne sont pas disponibles à certaines heures la nuit, donc on est obligé de prendre des alternatives. Et après, c'est vrai que le côté développement durable, on l'étudie énormément à l'école. Aujourd'hui, on n'a pas encore... on a le pouvoir, mais
c'est un peu plus difficile à nos âges de vraiment s'y mettre. Pareil, Eliel, c'est plutôt la question des moyens financiers Je pense à moi accorder plutôt au transport ou pas? j'évite vraiment l'usage personnel aussi pour des raisons écologiques, puis il y a une question pratique parce que de toute façon, si demain je veux faire 5 km dans Paris, ça peut me prendre 1 heure, alors qu'en transport en commun, c'est quand même relativement plus court. Donc efficacité aussi. Efficacité. Ok. Parlez-nous de l'offre de transport actuelle, vous la jugez comment? Est-ce qu'elle est satisfaisante? Est-ce qu'elle est perfectible? Et si oui, dans quel domaine selon vous? Cette jeune génération, ça nous intéresse? Donc dans les transports en commun, le plus grand problème selon moi, c'est le fait que ce soit pas disponible la nuit. Sinon, on est quand même très très bien desservi à Paris. Il me semble que on est à moins de 500 mètres d'une station de métro n'importe où. Mais c'est le fait qu'on n'ait pas un service qui soit continu toute la journée. Rentrer chez soi à partir de 1 heure dans Paris, c'est impossible. Toi, c'est plutôt donc, je dirais, les horaires et les étendues possibles d'offres de transport. Et Augustin, c'est quoi? Moi, c'est plus ce qui me dérange dans les transports en commun, justement, surtout les transports en commun ferroviaires, en fait. C'est le côté que en fait, c'est des voies uniques. Et si jamais il y a un problème qui survient sur la voie, tout le trafic est bloqué. Donc, peut-être un système de 3 voies ou pouvoir avoir une voie de secours. Et si on devait investir dans notre pays sur les mobilités, qu'est-ce que vous diriez? Quels sont les choix les plus pertinents selon vous? Est-ce que c'est le ferroviaire? Est-ce que c'est l'aérien? Est-ce que ça reste l'automobile? Comment là aussi vous envisagez l'avenir en tant qu'ingénieur, futur ingénieur, sur la question des mobilités? Alors l'aéronautique, je ne prononcerai pas là-dessus, c'est pas un sujet que je maîtrise particulièrement, mais peut-être sur l'automobile, il faudrait investir dans la promotion de l'autopartage ou même sur les transports en commun en général. Donc sur le ferroviaire aussi, ça passera à proposer une offre qui est quand même plus intéressante et qui soit pas, qui impose pas, enfin comment dire, Vous partagez la question du convoiturage, donc plutôt une dimension un peu plus collective pour l'automobile. Tous les deux, vous partagez cet avis-là. Et sur le ferroviaire, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer selon vous? Que ce soit accessible la nuit en tout cas. D'accord, vous trouvez encore que le ferroviaire n'est pas suffisamment accessible. Donc l'avenir pour vous se situe comment? Est-ce qu'il va falloir développer des nouvelles technologies, des applications? Comment on doit aujourd'hui améliorer la question des mobilités, et notamment peut-être des mobilités durables, puisque c'est quand même des sujets d'actualité qui reviennent souvent? On innove assez selon vous? On va assez vite ou pas encore? Qu'est-ce que vous attendriez? Qu'est-ce que vous proposeriez éventuellement? J'ai l'impression qu'on est à 2 doigts d'avoir une explosion d'innovation dans ce domaine-là, que ça bouillonne, et puis un jour ça explosera. Et la mobilité de demain, moi je la vois beaucoup plus, comme je vous disais, dans l'autopartage ou en tout cas dans les grandes villes, dans les grandes agglomérations, et quelque chose d'assez aussi beaucoup plus sur l'environnement, en tout cas, moins sur le thermique. Plus vertueux sur la notion d'environnement. Oui. Vous avez parlé d'hydrogène tout à l'heure. D'hydrogène, oui. Pour vous, c'est l'innovation du futur? Mais dans un futur plus sur le long terme, à court terme, on ne peut pas raisonner, on ne peut pas dire que l'électrique c'est l'avenir parce que nos technologies sont trop limitées et trop dépendantes du lithium, mais je pense qu'on va s'orienter vers une phase de transition comme l'hybride où on voit que tous les grands constructeurs développent leur gamme hybride. Je parle de PSA, Renault, Volkswagen aussi qui a investi beaucoup. Augustin? Alors pour moi, toutes ces innovations-là sont un petit peu obligées puisque en fait on arrive à échéance bientôt vis-à-vis du pétrole. On va devoir trouver une solution et donc du coup toutes ces innovations arrivent parce qu'on n'a pas le choix. Donc oui, il y aura beaucoup d'innovations et on est en ce moment, les ingénieurs se creusent tous la tête pour pouvoir. C'est des sujets qui vous parlent, ça, à l'ESTACA, en tant que futur ingénieur. Vous travaillez sur ça au quotidien? Et quand on benchmark, comment vous situez la France à l'international sur ces sujets? On a de la chance quand même d'être leader dans ces 3 domaines, dans l'aéronautique, dans le ferroviaire et dans l'automobile. Donc je pense qu'on va dans les leaders des mobilités de demain. En matière de mobilité, la société idéale, c'est quoi pour vous en 2 mots, Eliel? Autopartage. Autopartage. Et électrique. Augustin? Moi, j'ai pas d'entreprise idéale, ça serait plus. Je préfère pas me dire je voudrais travailler dans cette société pour pas me mettre de barrières. Pour vous, ouais, c'est ça, tout est possible. Ouais, c'est ça. Très bien. Qu'est-ce que vous auriez envie de faire partager sur les attentes de la nouvelle génération? Vous nous avez parlé de la vision qui était la vôtre, mais aujourd'hui, si on devait améliorer la mobilité pour la jeune génération, quelles sont les 2 décisions majeures qu'il faudrait prendre?
C'est un petit peu difficile comme question parce que Je ne parle pas Peut-être que des mobilités de la vie quotidienne. J'ai bien compris que vous estimiez l'un et l'autre que le transport en commun était une réponse satisfaisante, notamment dans Paris, où on a plutôt un bon maillage. Mais imaginez aussi les relations avec la périphérie des grandes villes et aussi la ruralité qui est un vrai sujet aujourd'hui. Comment vous appréhendez ces questions-là, le maillage territorial, selon vous? Vous comprenez les difficultés de la ruralité aujourd'hui sur les questions de mobilité? Oui, oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que je pense que c'est à nous, au gouvernement et aux personnes qui sont responsables comment dire, de la trajectoire qu'on doit prendre qui doivent rendre ces nouvelles mobilités attirantes, l'autopartage et puis aussi du coup mieux desservir c'est les zones rurales dont vous parliez. Et je pense qu'il doit y aussi avoir un changement de mentalité là-dessus, qu'il y a une conscience plus écologique, j'ai envie de dire, mais... Vous la sentez dans votre génération, cette conscience écologique? Vraiment. Elle monte, elle est là. Oui, vraiment. C'est pas un phénomène de mode, c'est vraiment le monde dans lequel vous voulez vivre demain? Oui, mais même pas forcément dans le domaine de l'ingénierie ou des transports, c'est dans le droit. Dans le droit, par exemple, beaucoup de mes amis veulent faire d'avocat pour l'environnement, donc il y a une vraie volonté de changer les choses. Donc les consciences évoluent à ce niveau-là, selon vous, et donc les mobilités de demain doivent prendre en compte toutes ces dimensions-là. Oui, mais il faut rendre cet aspect-là aussi attirant pour la nouvelle génération. Ouais. Que ce ne soit pas juste un engagement politique et que ce soit une alternative intéressante en fait. Pour vous, dans votre esprit, les mobilités dites durables sont-elles vertueuses seulement sur le plan écologique, ou alors elles sont aussi créatrices d'emplois, d'innovation. Comment vous jugez cette évolution et je dirais même cette transformation? Je dirais que c'est un mélange un peu de tout, comme vous dites, l'aspect écologique et puis aussi un aspect qui créera des emplois. Je pense que si la machine est bien huilée, l'un ira avec l'autre et l'écologie créera, des développements plus axés sur l'écologie créeront de l'emploi. Mais sur le secteur de l'innovation aussi, finalement, on va beaucoup plus orienter les innovations dans ce domaine-là, puisque c'est là où vont être toutes les recherches et tout ça. Et donc, du coup, toutes les innovations vont partir de cette problématique. Donnez-moi 3 mots-clés, tous les deux, chacun, sur la mobilité. Quels seraient les 3 mots-clés qui vous viennent à l'esprit? Sur l'innovation ou aujourd'hui? Non, sur la mobilité au sens large, avec un grand M. Quels sont les 3 mots-clés qui reviennent, selon vous, dans votre esprit, dans vos attentes? Quels sont les 3 mots-clés? Aujourd'hui, je pense qu'on est moins, déjà, je vais commencer par dire les mots qui ne sont moins clés qu'avant. Avant, on était plus sur la rapidité. Aujourd'hui, on est moins, les innovations sont moins pour la rapidité, mais plus pour l'environnement. Du coup, un mot-clé serait déjà environnement. Environnement. Peut-être diversification. Multimodalité donc? Oui, parce qu'il y a passer d'un mode à l'autre plus facilement. Comme vous en parliez tout à l'heure, il y a beaucoup de nouveaux réseaux, de nouveaux transports qui se développent avec tous les petits moyens de transport qui sont en libre service. Très bien. 3e mot, Augustin? Et un 3e mot, Eliel, allez-y. Vous avez complète. Votre inspiration, faites-nous partager votre inspiration. Là, on a déjà quand même une vision multimodalité, passer d'un mode à l'autre avec le souci de l'environnement. Donc, c'est quand même, il y a une cohérence dans vos mots-clés. Et j'ai peut-être un dernier. Ouais. Autonomie. Autonomie. Ouais. Effectivement. Vous n'avez pas trop insisté tous les deux, et peut-être ce sera le dernier mot de cette émission consacrée à votre génération et aux mobilités, sur, j'ai envie de dire, la digitalisation. Donc, vous avez peu abordé ce sujet-là. Vous êtes en passe de devenir des ingénieurs dans le secteur mobilité. Est-ce à dire qu'on fait suffisamment, l'offre est satisfaisante, ou parce que vous pensez que l'avenir ne se situera peut-être pas là? Oh si, clairement, l'avenir se situe dans la digitalisation, c'est sûr. C'est pas forcément des sujets qu'on maîtrise et qu'on nous enseigne beaucoup à l'école. Donc, Et l'avenir aussi est beaucoup dans les véhicules autonomes. Puisque je pense qu'à l'heure actuelle, donc là, on commence seulement à inventer des véhicules autonomes en automobile. Mais sauf que pour l'instant, c'est pas assez fiable pour qu'on puisse les utiliser. Sauf que dans quelques années, ce seront des technologies qui seront très, très précises et qu'on pourra utiliser dans plusieurs domaines. Vous utilisez beaucoup
vos smartphones Oui, pour vous déplacer, pour aller chercher l'offre de transport? C'est tous le les deux premier outil que Premier outil. j'utilise personnellement pour transport en commun ou transport VTC. Mais Peut-être un peu trop, ouais. pour rebondir sur ce que disait Augustin sur ce que disait Augustin sur la voiture autonome, c'est aussi, je pense, ce qui fera l'avenir dans tout cet aspect de l'autopartage. Et qu'en fait, on montera dans une voiture comme ça qui nous emmènera d'un point A à un point B. Vous savez comment Pour Blablacar a contact. été créé? Non. Moi non plus. C'est parce que le fondateur de Blablacar n'a pas trouvé de place dans le TGV pour opérer un déplacement qu'il voulait faire. Il s'est déplacé donc en voiture. Il s'est rendu compte que les voitures étaient dotées d'un conducteur, mais il n'y avait pas de passagers. Et il s'est dit finalement, autant de voitures sur la route avec un seul conducteur, alors que les trains sont pleins, je pense qu'il faut inventer donc un modèle de covoiturage. Comme quoi, dès que les choses se inventions font sont aussi pas toujours là où on les attend. avec l'expérience du quotidien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour terminer à tous les deux, Eliel? Un avenir radieux ou Évidemment. un avenir dans les mobilités responsables. Dans les mobilités responsables. Augustin? Beaucoup de voyages, j'espère. Et puis répandre le savoir français. Ça, c'est important. On va terminer sur ces mots qui sont riches, riches d'avenir, riches d'ambition. C'est normal, c'est votre génération. On a été très heureux de vous proposer cette émission Génération Mobility qui donne la parole à la jeune génération sur les déplacements et les mobilités. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Et dans l'attente, rendez-vous sur le site Agora News Mobility, automobility.fr. Merci.